Donc l'objectif du topo était de rappeler l'existence d'une étiologie un peu rare, mais qu'il est utile de reconnaître dans le cadre de ces syringomyélies, et en particulier de se souvenir de ces images-là. Donc le premier bilan IRM d'une syringomyélie est de vérifier l'absence de sténose au niveau de la jonction crânio-cervicale, donc de Chiari, d'éliminer un processus lésionnel après injection de produits de contraste, et l'étape suivante est indiscutablement celle d'analyser les espaces sous-arachnoïdiens que l'on va étudier sur ces séquences maintenant connues de tous, inframillimétriques et côte gradient T2, séquence 6 ou séquence drive, qui vont donner une bonne visualisation de l'anatomie des espaces sous-arachnoïdiens. Et ces types d'images sont importants à avoir en mémoire. C'est ce changement abrupt de la surface de la moelle au niveau de la face postérieure de celle-ci, comme on peut avoir là, et c'est à cet endroit-là qu'on va chercher la bride, ou bien à la partie inférieure que l'on pourra identifier cette oblitération, donc à la circulation du LCR autour de la moelle. C'est utile de les identifier parce que dès les premiers symptômes, ce n'est pas nécessaire d'attendre une poursuite de la détérioration neurologique, et c'est un geste chirurgical relativement simple de mise à plat de cette bride, et l'on voit ici la différence d'aspect anatomique au niveau de la moelle liée à la souffrance induite par la pulsatilité délétère du LCR au niveau de l'obstacle que représente cette bride. C'est donc bien la démonstration, une fois l'arachnoïdolyse faite, que l'on va pouvoir observer l'affaissement de la cavité syringomyélique, démonstration que c'était bien le mécanisme princeps à l'origine donc du développement de la cavité, qui est au fond rien d'autre que la sténose, que le symptôme de la sténose des espaces sous-arachnoïdiens. Plus on regarde les espaces sous-arachnoïdiens, plus on identifie des brides comme celle-ci, et c'est aussi une façon de pouvoir les traiter sans toucher à la moelle, donc avec beaucoup moins de risques post-opératoires de dégradation. C'est une étiologie qui est souvent un petit peu méconnue par certaines équipes qu'il faut rappeler. Ces IRM en séquence 6 doivent faire partie du bilan étiologique de toute syringomyélie. Il faut rechercher systématiquement une bride au pôle supérieur ou au pôle inférieur de la cavité. L'arachnoïdolyse est bien plus simple et bien moins délétère que la myélotomie. Et la prise en charge relativement précoce dès les premiers symptômes permet encore une fois d'éviter une détérioration clinique. Voilà, c'est tout ce que je voulais souligner sur ces brides. Merci de votre attention.